Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est au mois de décembre. Et oui, déjà, l'année est passée à une vitesse, ça en est affolant. Mais on est déjà dans le dernier mois de l'année. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo, parce que qui dit décembre dit Noël, évidemment. Je pense que vous l'avez vu, avec ce magnifique outfit, avec ce bonnet à pompons. Aujourd'hui, on va parler Noël et on va parler plus particulièrement romance de Noël, puisque j'ai sélectionné 5 livres en romance de Noël à vous présenter, à vous parler. Ce sont 5 livres que j'ai déjà lus, ce sont 5 livres que j'ai aimés. Il n'y a pas de classement, ce sont juste des livres que j'ai aimés, qui rentrent dans cette période noëlesque et dont j'avais envie de vous parler. Voilà, je me tais pour maintenant et je lance le générique. Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de mon tout premier roman de Noël que j'ai lu et il s'agit de Petite annonce téléfilm et toi, écrit par Fanny André et publié aux éditions Bookmark. Pour vous parler de cette histoire en quelques mots, ici on va suivre Red qui doit passer les fêtes de Noël tout seul au campus, voilà, et il décide d'organiser à partir du 23 décembre un marathon de téléfilms de Noël. Et il se dit, je suis tout seul, pourquoi ne pas en profiter pour passer ce marathon avec quelqu'un, partager ça avec quelqu'un, c'est aussi ça l'esprit des fêtes. Donc il dépose une petite annonce sur le site du campus et il va avoir une réponse, une personne qui va répondre à l'appel des téléfilms de Noël. Et en fait, Red va voir débarquer Ivy à sa porte. Alors là, c'est le choc parce que Red, c'est un personnage qui est hyper introverti, qui est vachement cérébral, qui se perd dans sa tête, dans des scénarios qui pourraient arriver, voilà, c'est quelqu'un de très pensif. Et quand Ivy vient frapper à sa porte, bah, clairement, c'est le choc parce que Ivy, c'est la star du campus. Donc, tout l'inverse de Red. Et quand il le voit, il se dit déjà, petit 1, c'est le mec sur qui je crush, qui est hétéro, qui vient frapper à ma porte. Petit 2, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là pour regarder des téléfilms de Noël? Parce que clairement, jamais de la vie, il aurait pensé que ça aurait pu être sa cam. Et pourtant, Ivy, il n'est pas là par hasard, il s'est pas trompé de porte, il est bienvenu pour regarder des téléfilms de Noël avec Red. Donc, on va tomber dans ces deux personnages qui vont finalement apprendre à se connaître, faire connaissance, découvrir les goûts de l'un et de l'autre dans ce petit espace qui est la chambre de Red, du coup, puisque c'est là qu'a lieu le marathon. Et c'est ce qu'on va suivre dans cette histoire. Donc vraiment saupoudré de magie de Noël à fond. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que la magie de Noël, elle est omniprésente. On a tous les classiques du genre, on a le chocolat chaud, les chamallows, on a vraiment toutes les sucreries de Noël. On a les téléfilms, moi j'adore les téléfilms de Noël, et ben là du coup on s'en bouffe, on a plein de références à des films connus grâce aux références qu'il y a pendant ce marathon téléfilm. Donc vraiment l'esprit de Noël, il est omniprésent dans cette histoire. L'histoire, la relation entre les deux est vraiment toute mignonne, toute choupie. Je pense que c'est ce qu'on attend d'une romance de Noël. Je sais que j'avais fait un petit peu traîner parce que c'est vrai que le livre, il est pas épais et je m'étais beaucoup attaché à ces deux personnages. Je découvrais la plume de Fanny André avec cette histoire et je l'avais vraiment trouvé tout en douceur. Et en même temps, bah, c'est vrai qu'il y avait des petits pics d'humour qui étaient placés par-ci par-là. Donc ça donnait vraiment une histoire très sympa à suivre. Donc voilà, je tenais à glisser ce livre dans ce top de recommandations. Moi, c'est l'ancienne version que j'ai du coup parce que je l'avais acheté au moment de sa sortie. Depuis, le livre a été réédité toujours chez Bookmark dans une édition intégrale. Donc je crois que c'est Téléfilm et toi, ou enfin le titre a été raccourci, c'est toujours par Fanny André évidemment, et c'est surtout que entre temps il y a eu une suite qui est sortie et la version intégrale réunit du coup les deux tomes. Donc voilà, je vous conseille.
Je vous mettrai la nouvelle couverture par ici, mais en tout cas voilà, je vous le conseille, moi j'ai beaucoup aimé. Deuxième romance de Noël que je vous présente, et je pense que celle-ci, c'est ma romance de Noël préférée. Je perds pas de temps, je vous montre. Il s'agit de Je te ferai aimer Noël par Caro Emmeline, publié chez HarperCollins. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour regarder cette couverture magnifique? Voilà. Dès la couverture, t'es dans l'esprit de Noël, clairement. Dans cette histoire MF, on va suivre Andy qui littéralement vibre pour Noël. Elle vit pour ça, c'est sa passion, Andy, je pense que ça pourrait être un lutin du Père Noël sans problème, tellement elle aime cette fête. On va découvrir cette jeune femme qui est recrutée, embauchée par le doyen de la famille Sullivan pour venir justement instaurer cette magie qu'elle ressent pour les fêtes de Noël dans son propre foyer. Voilà, il l'embauche pour qu'elle vienne apprendre à la famille toutes les traditions de Noël, leur faire découvrir voilà, la magie de Noël pour qu'ils partagent ça tous ensemble en famille. Donc, Andy, un réel plaisir. Elle va débarquer là-bas avec ses tasses de chocolat chaud, avec son pain d'épices, avec ses idées en veux-tu, en voilà. Mais elle va se heurter au fils de la famille, qui s'appelle Josh. Si je dis pas de bêtises, j'ai un doute d'un coup. Il s'appelle Josh, effectivement. Et elle va se heurter à ce monsieur qui est le Grinch incarné. Tout l'inverse de notre Andy. Josh est peut-être très séduisant, mais il est complètement hermétique à la venue de Andy. Et donc du coup, Andy, elle va se heurter un petit peu à un mur, mais elle est très imaginative. Ça se dit, je sais plus. Vous m'avez compris, voilà. Elle a de la ressource, la petite, et donc du coup, elle va pas se laisser abattre par ce Monsieur Bougon anti-Noël, et elle va du coup tout faire pour mener sa mission à bien et emmener l'esprit de Noël chez les Sullivan. Comment vous dire que moi j'ai adoré cette histoire. On est vraiment sur une Andy qui arrive à travers les pages à nous communiquer son amour pour Noël. On est sur un Josh vraiment qui est hermétique et ça donne des situations assez cocasses. On est sur un jeu du chat et de la souris entre les deux parce que il y en a aucun qui veut lâcher. Il y en a une qui veut vraiment lui faire aimer Noël et l'autre qui veut vraiment lui dire mais lâche-moi. Donc vraiment c'était top. On plonge dans cette famille Sullivan qui est une famille hyper attendrissante. Vraiment, c'est à la fin, tu te dis, j'ai envie de me faire adopter par cette famille parce que j'ai envie d'aller fêter Noël là-bas, clairement, parce que c'était une douce famille, tout le monde était gentil. Il y avait effectivement Josh, le petit bougon, mais on est dans une romance de Noël, on sait tous comment ça se termine à la fin. Voilà, c'était vraiment tout mignon, c'était vraiment l'esprit de Noël à fond. On était vraiment dans de la douceur, dans du rire, parce que Caro Emmeline, elle aime Noël, mais on sent que justement, elle arrive à en rigoler. Elle va dans le cliché, mais tout en humour. Voilà, c'était vraiment, moi, ce livre, c'est une pépite de Noël parce que j'adore. C'est un bol d'air frais. Si vous voulez une histoire qui rentre dans le thème Noël, foncez encore une fois parce que vous serez servi. Franchement, vous en aurez pour votre argent, clairement, parce que pour moi, c'est vraiment le top niveau, cette histoire. J'ai d'autres livres de Caro Emmeline que je dois découvrir dans ma bibliothèque. S'ils sont au même niveau que celui-là, franchement, ça va être pépite, parce que vraiment, celui-là, il est top pour la période. Troisième recommandation, et encore une fois, comme toujours, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du roman de Rose Mia qui s'appelle Noël, Avalanche et Hésitation et qui est publié chez Hugo Roman au format poche. Dans cette histoire, on va suivre Lila qui est elle aussi une amoureuse de Noël. Voilà, elle adore cette fête, elle s'investit beaucoup dans les préparatifs de Noël, elle aime ça. Et Lila travaille dans une supérette. On est le 24 décembre et elle s'apprête à fermer le rideau pour aller festoyer avec sa famille et profiter des festivités de Noël. Sauf que Lila va se heurter, je crois, à la phobie des gens qui travaillent dans le commerce.
c'est-à-dire les gens qui rentrent dans ton magasin alors que tu es sur le point de fermer. Elle lui dit « je ferme bientôt », il lui dit « je m'emballerai », donc du coup il rentre et elle est pas contente parce qu'elle a qu'une envie, c'est aller festoyer, sauf que le monsieur a l'air bien décidé à prendre tout son temps en bougonnant parce que monsieur déteste Noël. Voilà, il déteste cette fête et donc lui, il en a rien à faire que le magasin ferme plus tôt pour que les employés puissent aller profiter de leur famille. Lui, il s'en fout, il vient juste faire ses courses, voilà, nonchalamment. Et donc Lila, ça l'agace. Donc Lila, elle s'agace de voir ce mec hyper sexy mais très agaçant, du coup, qui commence à lui courir sur le haricot en train de traîner. Sauf que elle était pas au bout de ses peines, la pauvre, puisque une avalanche sortie de nulle part va débarquer et va emporter une partie du magasin et elle va se retrouver enfermée avec ce mec dans le magasin sans possibilité de sortir. Voilà pour la situation de départ de cette histoire. On va suivre cette colocation forcée entre Lila et donc du coup ce fameux client qui s'appelle Mathieu qui va s'avérer être un sexy médecin. Voilà, monsieur est médecin, ça ne rigole pas. Et donc du coup ça va être leur cohabitation dans cette supérette, dans ces vestiges de supérette. Et donc du coup, c'est vrai que elle va se lamenter sur son sort parce que forcément, elle avait envie d'aller retrouver sa famille pour fêter Noël. Lui, il s'en fout complètement. Il n'avait pas l'intention de fêter Noël dans tous les cas. Donc ça va être leur cohabitation, ça va être des pics, ça va être de la moquerie, ça va être du ton acerbe, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de mignonnerie parce que vraiment il y en a une qui aime Noël et elle nous le fait partager. Tant pis si son colocataire d'une nuit n'est pas content. J'avais beaucoup aimé ces deux personnages parce que j'avais trouvé Lila extrêmement touchante. C'est une jeune fille pleine de vie, c'est une jeune fille généreuse. Du coup, elle pense beaucoup aux autres, quitte à s'oublier un petit peu elle-même. Et donc, du coup, j'avais trouvé cette partie de sa personnalité extrêmement touchante. Et puis face à elle, on a ce Mathieu, ce monsieur grognon, voilà, qui est assez, au premier abord, assez imbu de lui-même, un petit peu méprisant. Et finalement, quand on va apprendre à le connaître, on va se rendre compte que il y a une raison à ça et que finalement, il n'a pas un passé tout lisse et qu'il a peut-être des excuses pour son comportement en ce soir de réveillon. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé ces deux personnages, j'avais beaucoup aimé leur rencontre qui était vraiment un petit peu sortie de nulle part, le fruit du hasard, et puis voilà les événements qui ont découlé de tout ça. Je ne veux pas vous en dire trop parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir par soi-même dans cette histoire, mais c'était une découverte de la plume de Rose Mia et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé parce qu'on a encore une fois un mélange d'humour et d'émotion. Et j'avais trouvé ça hyper chouette, j'avais trouvé ça hyper bien emmené. On est dans l'esprit de Noël, voilà. Il n'y avait pas besoin d'être à un repas à table pour avoir l'esprit de Noël. Là, on était clairement dedans, malgré cette avalanche. Et voilà, j'avais trouvé ça hyper chouette et je vous le conseille. Ensuite, on va repartir du côté MM avec une romance MM historique de Noël, écrite par Charlie Dark. Il s'agit de Il n'y a pas que la neige qui tombe à Noël. Voilà, on est ici sur une nouvelle publiée chez Juno Publishing. Donc, elle est disponible uniquement en e-book, sinon c'est en version papier, mais dans un recueil avec plusieurs autres nouvelles. Je vous mettrai la petite image par ici des deux. Cette histoire prend place pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et on va suivre Scott qui vient de débarquer à New York après avoir passé toute sa vie dans un petit village ultra religieux de Pennsylvanie. Il va débarquer à New York avec un objectif, celui de s'engager dans l'armée et défendre son pays dans cette guerre qui sévit et qui touche le monde. Il va arriver au moment de Noël dans cette ville qu'il ne connaît pas, dans cette ville grandiose qu'est New York. Et malheureusement, le pauvre va être complètement perdu puisque les inscriptions pour s'engager sont fermées, étant donné que ce sont les fêtes de Noël. Donc du coup, il ne peut pas s'engager et il va se retrouver un peu perdu parce que lui, il pensait tout de suite arriver, signer et être tout de suite enroulé, avoir un toit au-dessus de sa tête. Et ça va pas se passer du tout comme ça. Donc il va se retrouver un petit peu à la rue.
Mais heureusement, il va tomber sur Tony, sa bonne étoile, qui est un immigré italien qui va du coup lui tendre la main et l'aider à déjà lui offrir un toit pour la nuit. Et du coup, tous les deux vont faire connaissance et Tony va essayer de savoir quelles sont ses motivations pour rentrer dans l'armée. Je vous en dis pas plus parce qu'on est sur un format nouvelle, donc j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Et de la surprise, je peux vous dire qu'il y en a. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai beaucoup aimé sur tous les plans. J'ai beaucoup aimé déjà les personnages avec Scott, ce personnage qui a vraiment une naïveté parce qu'il débarque de sa petite campagne ultra religieuse. Voilà, on lui a toujours dicté des règles et un mode de vie. Et il débarque dans ce New York où vraiment il a l'impression que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a connu. Tout ce qu'on lui a toujours inculqué finalement, là, c'est pas ce qu'il voit, c'est pas ce qu'il vit, c'est son premier voyage. Donc forcément, il découvre un petit peu la vie à travers ce voyage et j'ai beaucoup aimé cette naïveté qu'il a en lui. Et Tony, j'ai beaucoup aimé ce personnage qui nous fait découvrir Little Italy, ce quartier avec les réfugiés italiens aux États-Unis. Je cherchais mes mots. Et donc du coup, qui nous emmène vraiment dans cette ambiance festive qu'ont les Italiens. Il nous montre les travers qu'il y a vis-à-vis justement de cette guerre et du positionnement de l'Italie dans cette guerre. Donc voilà, on va avoir plein de thématiques qui vont être abordées par rapport à tout ça sur ce climat de guerre mondiale. On a un aspect vraiment historique qui nous emmène dans le vieux New York et j'ai beaucoup aimé ça. On va être sur un New York sous la neige. Vraiment, ça faisait rêver par rapport à ça. On plonge dans des thématiques historiques. On tombe dans des thématiques également liées à l'homosexualité, des thématiques liées à la romance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une romance de Noël, et la romance a sa part dans cette histoire, Noël a sa part dans cette histoire. Donc vraiment, j'ai aimé ce mélange entre l'historique, entre la romance, saupoudré de Noël. C'était vraiment une lecture plaisante. Je trouve que c'était hyper intéressant parce qu'on va aborder des thèmes qui ne sont pas forcément abordés. Pourtant, on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale, mais là, on va avoir quelques petits détails qui sont pas forcément abordés, que moi je ne connaissais pas en tout cas. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'historique, c'est que on apprend des choses. Voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre des choses, comme on dit. Et donc là, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que Charlie avait vraiment bien développé son sujet. C'était vraiment prenant. J'ai adoré la romance qu'il y avait. J'ai adoré la romance, j'ai adoré le contexte. Charlie, en plus, ses nouvelles, c'est vrai que c'est pas des courtes nouvelles, c'est des mini-romans à chaque fois, ces nouvelles, parce que c'est pas des nouvelles qui font 100 pages. Voilà, elle détaille, elle rentre dans les choses, elle développe ses histoires. Donc, on n'a pas ce sentiment de « Oh, c'était pas assez, j'aurais préféré en roman ou quoi ». Non, là, c'est vraiment un mini-roman, sa nouvelle. Donc, vraiment, il y a matière à faire, il y a matière à découvrir. C'était vraiment... Je trouve que c'était une jolie romance de Noël, une belle romance de Noël qui, du coup, se démarque par ce côté historique. Et vraiment, moi, ça m'a bien plu. J'en ai lu plusieurs de ces romances de Noël et je crois que c'est ma préférée parce qu'elle m'a vraiment marqué. Et enfin, dernière romance de Noël que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo recommandation. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « Et si on s'aimait pour Noël ?» C'est écrit par Linda Dales. C'était initialement publié chez Cherry Publishing, mais le livre, cette année, s'est offert une petite beauté en auto-édition. Et donc maintenant, vous pouvez retrouver le livre sous cette couverture à ce format. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Sophia, qui est une jeune maman célibataire. En effet, Sophia a 3 enfants, des triplés. Voilà, c'était la surprise, c'était la magie de Noël. 3 pour le prix d'un. Sauf que les fêtes de Noël approchent et elle va pas vers un avenir tout rose puisqu'elle vient de perdre son emploi. Donc avec 3 enfants, elle est obligée de se débrouiller. Elle peut pas rester sans rien faire. Et elle va trouver rapidement un nouvel emploi dans un café familial.
Ce café a quelque chose de particulier puisque c'est un endroit hyper familial, hyper chaleureux. Et Sophia, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance avec ce qu'elle a vécu, avec son passé, avec son expérience. Du coup, elle a du mal à lâcher prise et à accepter les mains tendues. Et pourtant, c'est ce que la patronne de ce café va lui proposer, une main tendue, surtout à l'approche des fêtes de Noël. Et donc, du coup, Sophia va partir pour une belle expérience, un petit peu plus belle que ce qu'elle pensait en signant son contrat de travail, puisque dans ce café, elle va faire la rencontre d'un sexy militaire qui est de passage pour sa permission. Et donc du coup, qui va faire la connaissance de Sophia, nouvelle venue dans l'équipe du café. J'ai beaucoup aimé cette histoire, notamment pour le personnage de Sophia, que j'ai trouvé extrêmement touchant. On est sur une jeune fille vraiment qui a des failles, qui est une mère imparfaite, comme beaucoup, parce que personne n'est parfait. Et donc du coup, on est sur une jeune maman qui a des failles, qui a aussi ses coups de mou, qui a aussi ses coups de blues. Et donc du coup, on va suivre cette femme et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvée extrêmement touchante dans sa situation, dans son vécu, dans son passé, dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses rêves pour l'avenir. Voilà, j'ai trouvé que cette jeune fille nous proposait toute une palette d'émotions et j'ai beaucoup aimé ses traits de caractère, ses traits de sa personnalité. Face à elle, on a Nathanaël qui est un homme assez taquin, voilà, le fameux militaire de passage qui est assez taquin, assez drôle, assez piquant, mais surtout extrêmement gentil. Et surtout avec Sophia, voilà, il va être vraiment très gentil avec elle. Il va faire partie de ces personnes qui vont lui tendre la main. Et j'ai vraiment aimé justement cette relation sans toxicité, vraiment dans la douceur de Noël. Je le rappelle que ça se passe à l'approche des fêtes de Noël. Et vraiment, j'ai aimé cette douceur qui se dégage autour de tous les personnages. Voilà, c'est tout le monde est gentil, tout le monde est doux, tout le monde comme dans un téléfilm de Noël. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de voilà, c'est tout le monde est doux, tout le monde est prêt à céder. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment doudou. L'ambiance dans ce café qui était hyper chaleureux, t'as envie de partir là-bas pour boire un chocolat chaud ou un lait de poule. Vraiment, ça donnait très envie. Et puis, les trois petites terreurs qui viennent apporter un petit peu de peps à cette histoire, qui viennent faire trembler les murs. C'était vraiment, cette histoire réunit pas mal de choses. Des choses qu'on ne voit pas couramment dans les romances de Noël. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très agréable à lire. C'est vrai que je vous ai présenté ça un petit peu comme La vie est un long fleuve tranquille, alors que au début, c'est vrai que ça se présente comme un feel good, mais vous allez voir qu'il y a forcément des petits rebondissements, des petits détails qui viennent ponctuer cette histoire et puis qui viennent apporter des touches d'émotion, notamment sur le passé de ces deux personnages. Et voilà, on a des petits moments qui viennent apporter de l'émotion, qui viennent serrer un petit peu le cœur. Mais voilà, c'était une douce histoire de Noël. Voilà, c'était une histoire qu'on n'a pas énormément vu passer. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'elle vaut le coup également. Et surtout que maintenant, elle s'est offert cette deuxième vie en auto-édition. Je pense que c'est le moment pour lui laisser une chance et la découvrir. Et voilà, c'est fini. Je vous ai présenté les 5 romances de Noël que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que vous en avez déjà lu certaines, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que aujourd'hui vous avez fait des découvertes. N'hésitez pas à me le dire aussi si vous pensez vous laisser tenter par certaines. N'hésitez pas à me dire également vos recommandations pour des romances de Noël. Je suis toujours preneur puisque c'est un genre que j'aime énormément. Et je suis également preneur si vous avez d'autres idées pour des vidéos de ce genre avec des thématiques, des 5 recommandations pour un thème ou un autre. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Je suis preneur de toutes idées parce que c'est un format que j'ai pris plaisir à faire. Donc pourquoi pas le refaire sur d'autres thématiques. Donc n'hésitez pas à me donner quelques idées, ce serait super. Voilà, je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.
Ciao!